Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Certains ont trouvé, bien évidemment, mon prochain sujet de vidéo sera effectivement Lulu Quinquin. Pour plein de raisons. Ça va être un gros truc aussi, comme je le fais si bien. Comme je disais, il y a des choses que je ne pardonne pas, il y a des choses que je déteste. Et le VIOL en fait partie, qu'on le veuille ou non. Surtout quand on essaie de se camoufler derrière des erreurs de jeunesse, etc. Il y a des choses qu'on pardonne pas. Et oui, il y a du boulot. Oh que oui. Mais ça va, j'ai quelqu'un qui m'aide et qui est de taille, vous savez. Voilà. Pour plein de raisons, comme je dis, c'est pas uniquement ça. Mais pour plein de raisons. Tu ne redoutes pas le harcèlement, pas le moins du monde, Léa. Tu sais, lorsque j'ai eu des grosses vagues de harcèlement, ça venait de personnes qui avaient, entre guillemets, certains fidèles. D'accord. Là, pour le coup, à part des gamins de 14 ans... Et Neyang, figure-toi que malheureusement, non. Malheureusement, non. Enfin, bref... Les réseaux sociaux sont des fastes quand même. Exactement, Maud. C'est une raison pour laquelle je trouve ces sujets très intéressants. On a beau dire ce sont des erreurs, on a beau essayer de se faire pardonner. Lorsqu'il y a de très grosses victimes derrière beaucoup de choses, des personnes sont détruites à vie. D'accord. Des personnes vont voir des psys pendant des années, ne se remettent jamais vraiment de certaines choses. Et je pense que voir ce genre de personnes sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Ces personnes ne devraient jamais être mises en lumière. On pourrait dire oui, mais les pauvres, ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Non. La réponse est non. Vous devez rester dans l'ombre toute votre vie. Vous avez fait le choix de vous en prendre à une personne. Vous avez fait le choix de le faire. Vous aviez le choix. Vous avez fait le choix, donc, de ça. Il faut en assumer les conséquences, même si ces mêmes conséquences durent éternellement. Parce qu'en soi, on mérite ces conséquences éternellement. On a détruit la vie de quelqu'un, à tout jamais peut-être, ou du moins pendant de nombreuses années, je pense qu'on récolte ce que l'on sème. Ad vita aeternam. Parce que oui, quand on prend cette décision-là, sur quelqu'un, je pense qu'on prend également la décision de détruire sa vie. Faut pas venir pleurer après des conséquences. Je pense à sa fille. C'est une des raisons qui m'a poussé à faire cette vidéo. Elle n'est pas encore sortie, mais c'est une des raisons pour lesquelles. Et malheureusement, je suis tout à fait d'accord. Tout le monde ne rigole pas ce qu'il s'aime. C'est une triste réalité. Bien sûr, Captain, dis-moi. Bonsoir à tous. Quitter les réseaux pour la combienième fois? 80, 81e peut-être? Combien de fois? Absolument pas, Béatrice. J'en dirai pas plus pour l'instant. Mon but n'est pas d'en dire plus, hein. Mais simplement, voilà, d'expliquer les raisons du pourquoi, du comment. Parce que beaucoup pourraient être choqués sur le moment, mais pas du tout. Ah, je suis pas ce qui se passe avec Raptor Jésus pour l'instant. Je pense que la petite peut être en danger. Je répondrai pas à cette question pour l'instant. Si seulement ça pouvait faire changer les choses. Malheureusement. Merci beaucoup, Zomage. Merci à toi. Malheureusement, faire changer les choses, c'est compliqué, tu sais. Advienne que pourra, comme on dit. Comme je dis, voilà. Il n'y a pas que pour les histoires de faits passés, VIOL, etc. Merci beaucoup, Lisa. C'est pas les seules raisons pour lesquelles je décide d'aborder ce sujet. Merci beaucoup, Ellie. C'est par rapport à l'avenir, une fille. C'est par rapport aux victimes qui peuvent voir ça sur les réseaux sociaux, ce qui est tout à fait inadmissible. C'est par rapport aux fraudes, c'est par rapport à la malhonnêteté,
C'est par rapport... Je pense que la vie et les réseaux sociaux lui ont laissé assez d'opportunités, entre guillemets, de faire les choses bien. Opportunités qui n'ont jamais été saisies. Pourquoi ? Et d'ailleurs, je préfère le préciser à toutes les personnes qui souhaitent continuer à donner de la visibilité à cette personne. Je vais vous afficher dans la vidéo, d'accord ? Elvis, je te le dis cash, tu vas prendre aussi dans la vidéo, clairement. Toutes les personnes branlix qui faisaient des matchs live tout le temps avec lui, tu vas prendre aussi. Vous n'avez pas le droit de fermer les yeux sur ce genre de fait. Si vous acceptez une personne qui fait ça, d'accord, vous êtes un sous-homme, littéralement. Vous n'avez pas le droit, d'accord. Après, comme je dis, c'est des personnes qui le mettent en lumière surtout. Ces donateurs, ils se sont tous fait escroquer, tu vois. Ils sont tous fait prendre pour des cons, pour beaucoup, hein. Pas tous. Donc, moi, ce qui m'intéresse là, plutôt, ce sont les liveurs, les personnes présentes sur la plateforme qui donnent de la visibilité à ça. Je m'en fous de me prendre une vague de haine. Une vague de haine de quoi, tu sais, qui viennent déverser leur haine. Il n'y a pas de souci, qui viennent déverser leur haine. Donc tu te positionnes. Je me positionne comment ? Comme je dis, mes enquêtes partent de quelque chose d'objectif, d'accord, d'objectif, et finissent sur quelque chose qui n'est plus objectif. Je prends toujours parti dans mes enquêtes. Au début, quand je la lance, je suis objectif, 50-50, et plus je vois des éléments X ou Y qui vont d'un côté ou de l'autre, plus je prends un parti. Je suis impartial, d'accord, dans les faits, mais quand t'es impartial, d'accord, tu finis toujours par trancher, entre guillemets. Je peux pas faire une vidéo en expliquant les faits, merci, au revoir. J'explique, je vais dans un sens. Et mon sens ira toujours vers les victimes. Je réponds pas à trop de questions non plus, mon but c'est pas de rentrer dans le détail avant la vidéo ou quoi que ce soit. Je m'attendais pas à un sujet aussi complexe, mine de rien. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. N'hésite pas à m'envoyer un message SS sur Instagram ou quoi que ce soit, si tu le souhaites, c'est avec grand plaisir. Je suis déjà en contact avec plusieurs personnes, mais n'hésite pas. J'ai pas de date à vous donner. Je suis en plein dedans, je peux pas savoir le temps que ça prendra, etc. J'en sais rien. J'en sais strictement rien du tout. Elle sera que sur YouTube, Nathalie, que sur YouTube. Je upload plus de grosses vidéos sur TikTok. Je fais mes petits contenus comme là, la vidéo que j'ai publiée. On s'amuse, la désinformation, tout ça. Les vrais contenus, on va dire bien... Tu m'as compris. C'est sur YouTube. Mais en fait, la personne a beau se tenir à carreau, ce qui est fait est fait. Tu vois, c'est pas une fois qu'on a le couteau sous la gorge qu'on doit faire « Ah non, je suis désolé, je vais arrêter mes conneries ». C'est trop tard, c'est fini. C'est fini. Je pense que la vie et les réseaux sociaux lui ont laissé assez d'occasions de se relever. Même moi, j'ai été parfois pris, comme je dis, d'empathie pour la personne. Chose que je n'aurais jamais dû, puisqu'à cette époque-là, je n'avais pas connaissance de tous ces éléments. On a le choix de faire de fausses cagnottes, on a le choix de manipuler les gens, on a le choix de menacer les gens, on a le choix de s'en prendre à des personnes. On a toujours le choix, d'accord ? Donc, pour le coup, les chances, faut les saisir avant. C'est pas une fois que c'est trop tard et qu'on est au pied du mur qu'il faut dire « Oh là 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 ». Déjà les insultes et les menaces aussi, les menaces... Je prends le fait de faire perdre son poste à quelqu'un, par exemple. Certes, sur le papier, il n'a pas vraiment dénoncé, mais balancer le poste, le blast de la personne, etc. sur les réseaux sociaux, ça peut déjà faire beaucoup de dégâts. Donc, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Enfin bref, c'est un sujet que je trouve très intéressant, mine de rien. C'est de l'humour, plus qu'autre chose. C'était pas... On oublie trop vite les victimes. Bien sûr qu'on oublie trop vite les victimes, bien sûr. Malheureusement, quand on appelle au secours avec des gens comme ça, personne ne réagit. Je suis tout à fait d'accord, Coco. Je suis tout à fait d'accord.
Bienvenue dans le monde impitoyable des réseaux sociaux. Ça, c'est triste, mais bon. Mais même, au-delà, on s'en fout de partage, etc. Elvis, c'est un escroc, d'accord? Que vous le vouliez ou non, Elvis, c'est un escroc. C'est un voleur, ouin sur les réseaux sociaux, aidez-moi à acheter une voiture, machin, voilà. Elvis, c'est un escroc, cherchez pas plus loin. Les consoles de jeux, c'est de la merde, les voitures, c'est du flan, voilà. Le mec vit pour essayer d'avoir de la thune sur les réseaux, ça s'arrête là, hein. Ok, il veut de la thune via Lulu Quinquin. Ok, jusque-là, on est d'accord. Quand bien même il veut de la thune via Lulu Quinquin, d'accord, il n'a pas à lui donner de visibilité, point barre. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire. Complice, point barre. On n'a pas à donner de visibilité à des personnes qui escroquent, à des personnes, et même au-delà de l'escroquerie, hein, sur des faits de maltraitance. J'ai pu avoir un minimum d'empathie sur Lulu Quinquin, mais faut arrêter les conneries aussi. Oubliez pas la fois où sa nana a frappé sa gamine en live, point barre, qu'on le veuille ou non. Non, c'est pas vrai, elle l'a pas frappé, mais on a déjà entendu 8 fois, oh, c'était juste une petite clique, ceci, cela. Quoi qu'il advienne, les gars, c'est réel ça, hein, c'est pas un fait qu'il faut remettre en question ou quoi que ce soit. Et puis, vous allez voir, il y a tellement de choses à dire, tellement plus de choses que ça à dire. C'est ça encore, j'ai envie de dire, c'est horrible à dire, c'est triste à dire, mais c'est presque un élément, malheureusement un élément parmi tant d'autres. Plusieurs parties, ça m'intéresse pas, c'est chiant, tu imagines regarder plusieurs parties, oh la grosse flemme. Moi je préfère poser un gros pavé d'1 heure, 1h30, tu vois, à te mater en one shot, ou toi si tu préfères en séparer, mais je fais pas plusieurs parties, je pose toujours un gros truc et voilà. La prescription est de combien de temps? J'ai pas envie de te dire de bêtises. Je crois que pour un VIOL, par exemple, le délai de prescription, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 20 ans. À vérifier. À vérifier, à vérifier. Et oui, je suis plus sur YouTube que sur TikTok en ce moment. 30, ok, à vérifier encore, j'ai pas les textes sous les yeux. Mais voilà. C'est passé à 30, ok, super. Ok, super. Ah, je suis pas avocat, moi. J'adorerais être avocat, bien évidemment, mais non. C'est pas sur YouTube, ça va, ok. Merci beaucoup, Reggie. Non, la dernière vidéo YouTube, c'est Miracle 33, ça a pas bougé. Je devais en faire je suis certain. Certain de quoi, Jack? J'ai pas vu tes commentaires. Ça devrait être 100. Oh oui, ça devrait être 100 pour moi. Merci beaucoup, Sista. Pour moi, il devrait même pas y avoir de prescription sur ça. Clairement. 30 ans, ok, d'accord, 30 ans. Tu serais un très bon orateur de tribunaux. Ah, j'aurais adoré. J'aurais adoré être un maître de conférence, un magistrat, un avocat, ou même vendre des lunettes à un aveugle. Ah là, qu'est-ce que j'aurais aimé. Mais bon, la vie... Pas de pitié que ça touche les enfants, oui, ou même simplement les femmes, en règle générale. Hein. Je n'aurai jamais de respect pour un mec qui bat sa femme, je n'aurai jamais de respect pour un VIOL heure, je n'aurai jamais de respect pour un PVDO, je n'aurai jamais de respect pour ça. Qui que vous soyez, même si un jour on s'est magnifiquement bien entendu, si j'apprends que vous avez tapé votre femme ou que vous avez fait un truc comme ça, je vous traiterai comme le dernier des sous-hommes. Je vous traiterai même moins bien que n'importe quoi, en fait. Sincèrement. Des verres de farine, à la limite, ouais. Bon, à égalité avec des verres de farine. Je vous éclate et je jette le paquet. D'après certains hommes, on cherche à se faire taper. Oh, c'est quoi ces conneries? Je comprends pas qu'on puisse dire ça. Déjà, qu'on le veuille ou non. Sur le plan physique, l'homme est plus fort, point barre. Merci beaucoup, Utopia. Et si vous respectez un minimum certaines valeurs, on peut pas s'en prendre à quelqu'un qui est plus faible physiquement. Déjà, ça, c'est pas possible. Et puis, deuxième chose, si vous avez une femme, vous l'avez aimée. Vous ne pouvez pas vous en prendre à quelqu'un que vous avez aimé. Si vous l'avez réellement aimé, vous devez avoir suffisamment de respect pour la personne pour ne jamais faire ça, quoi qu'il advienne. Je suis tout à fait d'accord, mais il n'y a rien qui justifie ça.
Rien du tout. Beaucoup de gens comme vous parlent, mais pas beaucoup agissent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Beaucoup parlent, très peu agissent. Ça, c'est réel. Sorti de ça, je peux te garantir que si demain je vois ça dans la rue, je suis premier à intervenir. J'ai même défoncé quelqu'un la dernière fois sur mon live parce qu'il expliquait lui-même ne pas intervenir. Ça, c'est quelque chose, ça me révulse aussi. La violence peut en est bien plus grave. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, pour ceux qui s'en souviennent, oui, effectivement, pour ceux qui s'en souviennent. Mais oui, oui, il y a des personnes qui ne réagissent pas. Je comprends pas ces personnes, mais bon, visiblement. Envers les hommes, ça existe aussi, oui, mais c'est quelque chose de beaucoup moins commun, sincèrement. Les violences faites aux femmes et les violences faites aux hommes sont absolument pas comparables au sein d'un couple. C'est absolument pas comparable. Qu'on le veuille ou non, non, c'est pas comparable. La Gerta, ça t'étonne, mais moi je vais te dire un truc, on est sur les réseaux sociaux, t'as que des grandes gueules la plupart du temps. T'as que des putains de grandes gueules sur les réseaux. Tous ceux qui menacent, qui vont venir te faire la peau, tous ceux qui menacent, qui vont venir te taper dessus, c'est que des grandes gueules. Il n'y en a pas un seul qui bouge, parce que je vais t'expliquer la réalité des choses. La réalité, c'est que tu sais pas sur qui tu tombes, d'accord. Tu peux avoir quelqu'un qui fait le kiké sur les réseaux, dire allez, je vais lui monter je vais lui casser la tête. Tu vas te pointer chez lui, en fait, il va te fumer, d'accord. Qu'importe la manière, il va te planter, il va te tirer dessus, t'en sais rien. Pourquoi? Parce que c'est ridicule. Tu peux pas menacer quelqu'un physiquement sur les réseaux sociaux. Il y a que les petites merdes qui font ça. Quelqu'un de crédible, il va pas te menacer sur les réseaux sociaux. Dès lors que t'envoies un message de menace sur les réseaux, bah c'est du flan en fait. C'est juste du flan. C'est du fake les menaces sur les réseaux sociaux. C'est du putain de fake. Quelqu'un qui veut vraiment s'en prendre à toi, tu penses qu'il est assez fou pour t'envoyer un message et te dire je vais m'en prendre à toi? Mais jamais de la vie. Il le fait, il veut pas laisser de traces. Donc il va le faire, il va pas envoyer de message. Quelqu'un qui vous menace sur les réseaux, c'est quelqu'un qui fera rien. Point barre. Ben oui, les gens cherchent à intimider, surtout sur les réseaux, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, j'ai vu The Night, j'ai vu, après... Je pense qu'il y a une grande distinction à faire entre l'humour et la réalité. Je défends pas ses propos, absolument pas. Je pense que c'est qu'une question de point de vue là-dessus. Dès lors que c'est tourné sur le ton de l'humour, attention. Moi personnellement, j'ai un humour très 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 décalé. J'arrive à rire des choses, même les plus horribles, tu vois. C'est pas un secret, mais bon après ça dépend. Non, je parlais pas de la vidéo de Gna Gna Gna, Guillaume. Je parlais de l'original de cette vidéo. Gna 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 a fait que la reprendre. Et c'était moins humoristique quand même. Les réseaux tuent la vie réelle. Alors ça, dis-toi une chose, c'est la chose la plus vraie possible. Les réseaux sociaux ont littéralement volé ma vie. Je dis, les gens disent ah TikTok, de toute façon, si vous voulez marcher sur TikTok, vous êtes obligé de consacrer votre vie. C'est une réalité. Lorsque j'ai commencé à pouvoir en vivre, je dors TikTok, je bouffe TikTok, c'est horrible. Je pense à mes enquêtes, je pense à mes contenus vidéo, je pense à mes lives, je ne fais que ça, que ça, que ça. Je mange réseaux sociaux, je dors réseaux sociaux, je vis réseaux sociaux, je respire réseaux sociaux. C'est horrible, c'est toxique à souhait, c'est putain de toxique. Mais c'est réel. J'ai grandi sur réseaux sociaux, c'était bien, oui, mais quand t'en vis et que tu fais que ça, ça te pompe tout ton temps. Salut Debo, comment tu vas? Alors non Lily, je suis pas addict, dans le sens où si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Le truc c'est que j'aime tellement mon contenu, j'aime tellement ma communauté que forcément je fais tout pour essayer de passer du temps, faire du contenu, me diversifier, etc., etc. Mais c'est trop chronophage, c'est super chronophage. Si on prend le sujet à l'envers, parce que bon, du coup, j'ai été interrompu dans ma phrase. Si c'était à refaire, est-ce que je le ferais, oui ou non? Ça, c'est une bonne question.
Pour le bien que ça m'a fait dans un sens, oui. Sinon, non. Je pense pas que je le referai. Si demain, je voyais le TLJ d'il y a un an et demi, je lui proposerais ça. Je sais pas si je le referai. Que peut-on faire pour les insultes et menaces de liveurs? Merci beaucoup, Van. Tu sais, malheureusement, la justice, elle s'en bat les couilles de ça, c'est le problème. Le jour où tu pourras ouvrir ta société, tu consacreras moins de temps aux réseaux sociaux. Bah non, Fabien. Non, même pas, parce que mon but, c'est de pouvoir vivre aussi en dehors des réseaux sociaux, me diversifier, monter des boutiques, un projet de vente aux enchères, plein de choses, j'ai plein d'idées. Le truc, c'est que ça prend du temps, ça coûte du fric, hein. Donc temps faut le trouver, l'argent faut le trouver aussi, c'est compliqué à mettre en place, du coup tu te perds dans tes idées, du coup tu te casses la gueule aussi, voilà, faut réfléchir à faire les choses bien, c'est pas forcément facile non plus. Le but, comme je dis, serait pouvoir vivre parfaitement sans avoir besoin des réseaux sociaux et garder les réseaux sociaux comme une activité principale, mais pour le kiff, tu vois, et plus chercher à devoir s'adapter pour générer également des revenus, etc. Ah oui, je suis tout à fait d'accord, ça changera à mon contenu, ça. Oh, je sais qui tu es, TLJ. C'est relou. Alors, The Mask, oui, peut-être, mais pour l'instant, non, c'est pas mon sujet de maintenant. Je me pencherai dessus peut-être plus tard, oui, mais là, j'ai pas le temps, ni l'envie, ni quoi que ce soit de chercher un autre sujet. En tout cas, désolé pour ces 3 jours sans live. Je me sentais pas du tout, mais alors pas du tout capable de lancer un live. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Pourquoi Sound System? Arrête, Anonymous, s'il te plaît. Je sais qui tu es. Je m'en bats les couilles. Si tu savais à quel point je m'en branle. Sérieusement. J'ai sorti de la grippe. J'en sors. C'est toujours pas ça, mais j'en sors. Ah putain, alors là, non, alors non, clairement pas. Non. Là, cette invitation, là, c'est mort. Et non, vous n'avez rien loupé, c'est moi qui n'ai pas live depuis 3 jours. Juste un conseil pour qu'on me laisse tranquille. Le souci, c'est que, je t'explique. Si tu t'aplatis devant le harcèlement, je vais pas te mentir, ça va continuer. Je te dis pas de leur rentrer dedans, mais à mes yeux, la seule solution viable quand quelqu'un te met une claque, c'est de lui rendre 2 fois plus fort. Hein. Et le premier qui est KO a perdu. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que si je devais voir le moi plus petit qui se faisait harceler, la meilleure chose que je dirais à ce petit moi, c'est casse-leur la gueule. Tu vois, voilà. C'est... En toute sincérité, s'écraser ne change rien. C'est terrible, mais c'est la réalité. S'écraser ne change strictement rien. Faut pas attendre l'autre jour, exactement. T'es pas Jésus. À mes yeux, Jésus n'existait pas. Désolé du blasphème pour tous les religieux. Hein. Mais voilà. T'es pas là pour attendre l'autre jour et faire... clairement pas. Il y a des caractères incapables de le faire. Je suis tout à fait d'accord. J'en faisais partie de ces caractères, hein, lorsque j'ai été harcelé, etc. J'en parle dans les premières pages de mon bouquin. J'étais incapable de dire stop ou de taper le poing sur la table, clairement pas. C'est pour ça que je dis, si je voyais un petit moi de l'époque, je lui dirais saute-leur dessus, tu vois. Est-ce que je l'aurais fait? Je sais pas. Mais c'est le conseil que je donnerais. Que penses-tu de ces voyants qui polluent TikTok? Bah t'as tout dit, ils polluent TikTok. Ils polluent TikTok. Certains peut-être, ok, à la limite, peuvent peut-être avoir des dons. Je m'exprime pas là-dessus, je dis pas que j'y crois, je dis pas que j'y crois pas, bref. Mais il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup d'escrocs là-dessus. Ça, c'est une réalité qui profite de la tristesse, de la naïveté des gens pour s'enrichir un maximum. Triste, mais réel. Donc faites attention. Moi déjà, j'ai vu une vidéo, là, il y a pas longtemps, et elle est très pertinente, d'une meuf qui troll une voyante, d'accord? Et la voyante lui pose la question, vous avez quel âge? La meuf lui répond, bah à vous de me dire, vous êtes voyante. Je pense que ça résume très bien ce que j'en pense en soi souvent. Malheureusement.
Je lis un petit peu vos commentaires, mais vous parlez entre vous, du coup c'est très intéressant. C'est vrai que là, pour le coup, comme j'ai dit, je ne parlerai pas trop de mon sujet vidéo. Je voulais simplement l'annoncer, etc. Que désires-tu là maintenant? C'est quoi cette question? J'ai pas de désir à pouvoir en parler. Merci beaucoup, Babou. J'ai pas spécialement de désir là maintenant tout de suite. J'aime bien quand on me demande ce que je désire. Ça me fait rire. TikTok devient Dramaland, c'est de pire en pire. Mais tu sais, ça a toujours été sur les réseaux sociaux, c'est pas nouveau. Hein. Regarde la télé-réalité, à part des dramas, qu'est-ce que c'est hein? Oh, elle a dit que j'étais pas belle, oh, je vais lui tirer les cheveux. Ah, elle a pris mon nouveau mec. Télé-réalité, c'est du drama, c'est de la merde. On prend tous les cassos de l'univers, on les fout dans une pièce ensemble et c'est fini. Hein. Ça a toujours été. Le divertissement est de plus en plus débile. Certains font le parallèle avec le film Idiocratie, comme par exemple Bertozorus, c'est tout à fait réel. Hein. Dans 50 ans, le quotient intellectuel, il est proche de 50. C'est, voilà. Y a qu'à regarder déjà les épreuves du bac il y a 50 ans et les épreuves du bac maintenant, vous allez voir un fossé. Hein. Sur le niveau scolaire également, l'homme tend à être de plus en plus débile. C'est réel. Donc je suis désolé à toutes les personnes de télé-réalité sur cette plateforme. Vous avez pas inventé l'eau tiède, hein, on va pas se mentir. Et vous avez fait de la télé-réalité pour votre heure de gloire, pour votre heure de buzz, et ça s'arrête là. Après, bon, on vit dans un monde où les gens aiment bouffer de la merde. Donc au pire, vous leur servez exactement ce qu'ils demandent. Je le comprends. Hein. Mais bon. Mais bon. Après, donc, c'est pas nouveau, tu sais. Les réseaux sociaux, souvent, il y a du drama. Personnellement, ça va, je me considère pas comme faisant du drama. Je traite de sujets que je trouve relativement intéressants pour ma part. Merci beaucoup, Steph. Tu as tout à fait le droit de juger si tu juges ça que c'est du drama. Hein. Mais bon, à mes yeux, dès lors qu'il y a des victimes, on peut plus vraiment parler de drama. T'imagines, tu vas vers la police, tu lui dis « je suis victime de quelque chose ». Il te regarde, il fait « oh, c'est du drama hein. ». Bah non, c'est pas du drama. Enfin bref, chacun sa vision des choses. Après, les gens veulent voir ça, sinon il n'y aurait pas autant de visibilité. Exactement, c'est pour ça que je dis que ça sert une demande. Il y a une demande de ça. Après, il y en a qui jouent les abrutis aussi pour, entre guillemets, la notoriété, etc. Mais il y en a qui sont réellement abrutis aussi. Hein. Là, je viens de voir un TikTok univers passer, par exemple. Bon, on peut pas dire que la personne qui l'a reçu ait inventé l'eau tiède, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a beaucoup des comme ça, hein. Voilà, hein, c'est ce que vous voulez. Pour rester dans le thème de la télé-réalité, hein. Non, parce que, j'ai envie de dire, puisque c'est un sujet qui a l'air de vous intéresser quand même, télé-réalité, hein. J'ai l'impression que... bonjour, salam. Je comprends, c'est pas top, oui. Bonsoir, Roalis. Mais ça, il faut en parler. Oui, mais justement, pour y venir, c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai l'impression. Hein. Les personnes de télé-réalité qui font des matchs sur TikTok, d'accord, profitent d'une notoriété acquise via la télé-réalité pour engranger un maximum de thunes sur TikTok. Jusque-là, rien d'anormal, d'accord. Vous prenez ces mêmes personnes de télé-réalité qui sont sur TikTok, vous les foutez sur TikTok, telles quelles, sans passer de télé-réalité, etc., je vous assure que ce sont des personnes qui resteront éternellement personnes, qui ne perceront jamais. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas de charisme, pas de cerveau pour une grande majorité, qu'ils ne font rien d'intéressant. C'est tout. Ils font pour beaucoup les stars de réseaux sociaux, alors qu'en réalité, sans passer de débiles dans la télé-réalité, ces personnes-là n'existeraient jamais. C'est une certitude. Vous prenez le classement télé-réalité, ceux qui font des matchs, vous leur enlevez le passif de télé-réalité, vous les foutez sur un compte à 500 abonnés, ils ne perceront jamais. C'est... voilà, faut arrêter de se voiler la face. Comme je dis, je tape toujours sur les personnes qui ne font que des matchs sans rien derrière.
c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Un créateur de contenu qui fait des matchs, ok, ça finance la chaîne, ça finance des projets, voilà. Comme je dis, moi, je pouvais plus faire de vidéos, heureusement qu'il y a les matchs live, sinon je vivrais pas. Je le dis clairement, c'est pas pour faire de l'empathie ou quoi que ce soit, c'est réel. Sans les derniers matchs que j'avais fait là, j'aurais pas payé mon loyer ce mois-ci, hein, je le dis tout de suite, et j'ai aucune honte de le dire. Mais bon, le truc, c'est que eux ne financent rien. C'est simplement dire, je viens sur des matchs live, allez, x2, x3, oh là là, je suis un streamer. Non, t'es pas un streamer. Pas du tout. Il y a aucune performance de stream. Oui, rester 12 heures en live, ça fatigue. D'accord. Mais rester 12 heures en live à gueuler x2 et x3, ça fatigue, mais ça vaut pas 50 000 euros par mois. Qu'on le veuille ou non. Point barre. Après, comme je dis, moi, il n'y a aucune jalousie, hein, je précise. Je m'en bats les couilles que les personnes fassent ci, ça, cela. Tant qu'elles viennent pas dire « Oh là là, je mérite ». Non, tu mérites pas. Si on parle de méritocratie, non, tu mérites pas. Enfin... Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Faut pas oublier que souvent, télé-réalité rime. Merci beaucoup, Utopia. Avec placement de produits frauduleux et plein de conneries comme ça. Hein. Ces personnes-là, après, qui vont te faire les justiciers de la bonne conscience. La télé-réalité existe encore, bien sûr, et ça marche même plutôt bien, tu sais. Elodie Costa, tu vois, c'est un très bon cas aussi, Elodie Costa. Est-ce que je suis vulgaire? Est-ce que je suis pas vulgaire? Est-ce que je suis vulgaire? Est-ce que je suis pas vulgaire? Bon, bref. On va pas être vulgaire. Je n'aime pas ce qu'elle fait. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse écouter ça en se disant, oh là là, c'est génial. Chacun, voilà, écoute ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais c'est une personne que tu retrouves sur TikTok à faire des matchs live. Et à gueuler, x2, tapoter, allez les gars, allez x5, allez snipe, d'accord? Qui ne fait que ça, mais que ça, d'accord? Et qui en vient à être agressif dès lors qu'il n'y a pas de cadeau. Elodie Costa, je suis désolé si tu me regardes, j'ai des heures d'enregistrement de toi qui gueulent parce qu'il n'y a pas de cadeau. Pourquoi? Juste pourquoi? C'est indu, c'est réel. Il y en a même d'autres qui nous demandent de dégager. Alors à la limite, ça je comprends, tu vois. Moi, tu viens sur mon live, tu me fais une critique, je te dis, si t'es pas content, dégage. Tu vois, ça, à la limite, je le conçois. Qu'un liver envoie chier quelqu'un, il n'y a pas de souci. On se fiche de savoir si cette personne donne pas. Moi, tu me casses les couilles, je te dis de dégager. C'est comme ça. Donc ça me choque pas, à la limite. Que penses-tu de Talker? Je connais pas la personne, je connais pas du tout. Je suis passé une ou deux fois, vite fait, je regardais un petit peu ses lives. Du peu que j'ai vu, sur des lives où il abordait des sujets comme par exemple l'algorithme de TikTok, c'était intéressant. Or, mais ça, je connais pas la personne, je sais pas ce qu'il a fait, je connais pas du tout. Ils estiment être indu que les gens leur donnent de la force. Merci beaucoup, Nano. Déjà, j'aime pas qu'on appelle ça de la force, je préfère le dire... Quelqu'un qui dit, s'il fait des matchs ou un classement, donnez-moi de la force, c'est de l'hypocrisie, je déteste ça. Les cadeaux, c'est de l'argent. Arrêtez d'appeler ça, de détourner ça pour minimiser l'effet, etc. C'est du pognon. Arrêtez de dire donnez-moi de la force. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de force. Arrêtez avec... C'est d'un ridicule, ça. C'est d'un ridicule. Moi, je préfère dire merci pour les cadeaux, d'accord? Parce que c'est une réalité, c'est les cadeaux. Ça vaut de l'argent que merci pour la force. Putain, quelle force. De toute façon, lancer un match, c'est réclamé. Personnellement, j'en fais des matchs de temps à autre, tu vois. Ça reste une forme de réclamer. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Après, ça dépend aussi de ton implication, je pense, dans le match, et ça dépend de ce que t'en fais. Comme je dis, quelqu'un qui en branle pas une et qui fait que des matchs 24 heures sur 24, bon voilà. La force, c'est les j'aime et les partages, je pense. Tout à fait, ça c'est réel. Hein. Moi aussi je peux envoyer des univers à des huîtres. La force bancaire, voilà, c'est exactement ça.
Ah là là là, ça y est, ça vous fait rire. Tu nécessites personne. Ah non, quand je fais des matchs, je rigole même pas x2, x3, les snipes, j'aime pas ça. Pourtant, ça crée une réelle différence. Merci beaucoup, Lisa. Ça, j'en ai parlé avec quelqu'un, ça crée une énorme différence. Si je gueulais, allez les gars, machin, je ferais 3 fois plus de cadeaux que c'est réel. Mais je le fais pas parce que je préfère rester fidèle à mes principes là-dessus. Voilà. Je gueulerai pas x2, x3. Non, ça me correspond pas, j'aime pas du tout. Ah même, t'as intérêt, mais de toute façon, je risque pas, en fait. C'est... Voilà. Sans match, on reçoit. Bah, Cricri, je suis d'accord. Sans match, on reçoit. Mais je vais te donner un ordre d'idée, par exemple. Là, je fais un live très tranquille. Regarde, je vais swipe l'écran, je te le dis. Là, sur ce live, je fais 4000 diamants, d'accord? C'est-à-dire que je vais recevoir 20 € pour ce live, voilà. Si je fais une soirée entière de match, j'exagère pas en disant que je peux prendre 10 fois plus. Donc... Crois-moi, faire des matchs et ne pas en faire, ça, c'est un constat objectif. Ça change énormément de choses. Exactement, Jessie. Demander des tapotages, oui. Demander des partages, pourquoi pas, oui. Mais demander de l'argent directement, non. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, faut pas pousser à la conso. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. J'ai du mal avec cette idée de pousser les gens. Pareil, faut pas oublier qu'en tant que créateur de contenu, il y a des personnes qui vous apprécient beaucoup, d'accord? C'est le cas. Il y a des personnes qui se sentiraient peut-être obligées d'envoyer des cadeaux, alors que de base, elles n'en auraient pas envie, sous prétexte que elle a l'impression que ça vous ferait vraiment plaisir parce que vous le demandez. Moi, ça me ferait chier que quelqu'un qui n'ait pas les moyens, sur ma demande, m'envoie un gros cadeau, juste pour essayer de me faire plaisir. Ça me ferait chier qu'une personne se mette dans la merde, se mette à découvert, je sais pas en fait. Je trouve ça, non. C'est trop malsain, non, pas du tout. C'est quelque chose qui ne me plaît absolument pas. Les gens qui donnent ont l'impression d'avoir de la reconnaissance, tout à fait. Bah, en même temps, c'est TikTok qui veut ça. C'est horrible, mais c'est la réalité, regarde. Tu te doutes que, admettons, quand quelqu'un envoie un beau cadeau, bah, ça surprend, t'es content et tu remercies vraiment la personne. Donc effectivement, une personne que tu remercies va se sentir privilégiée et ça peut créer une certaine petite addiction aussi à ça, ou alors un sentiment de reconnaissance. Tout à fait, je suis 100% d'accord. C'est fait pour ça. Littéralement, c'est fait pour ça. Et tapotage, ça donne quoi? De la visibilité pour le live. Ça fait monter le référencement. C'est ça, Shadow. Moi, les matchs, ça ne me dérange pas d'en faire tant à autre. J'essaie de proposer quelque chose derrière et j'en fais pas toute la journée. Alors, regardez, j'ai pas live depuis 3 jours. Voilà, sinon j'aurais été en live, en match. Merci beaucoup, Utopia, 24-24. Là, c'est pareil, tu vois, je pourrais être en match depuis que j'ai lancé. Et encore, je le fais pas. Comme je dis, je fais des matchs souvent quand on me met dans le classement. Parfois juste avec des personnes que j'apprécie, ok, je suis d'accord. Mais en général, j'en fais que quand on me met dans le classement, sinon je spamme pas ça. Ça me viendrait pas à l'esprit de me dire, allez, pendant une semaine, je fais des matchs non-stop. Quelle horreur. Mais le problème, voilà, c'est que je vais reprendre l'exemple des gens de la télé-réalité. Il y en a beaucoup pour qui ce sont des jeunes qui les suivent et qui veulent de la reconnaissance. Quand t'as le mec que t'as vu ou la nana que t'as vu à la télé, sur ton émission de télé-réalité, qui te remercie avec ton prénom sur TikTok, bah tu peux comprendre qu'un jeune ou une jeune, bah ça lui fasse tout drôle et beaucoup plaisir. C'est là où également c'est malsain. C'est que voilà, on utilise cette image, cette notoriété acquise. Comme exemple, bah je vois pas ce que Cyril Hanouna a à faire là-dedans, Théo. J'ai jamais vu Cyril Hanouna en match live. Pour le coup. Pas encore. Ouais, je pense pas. Crois-moi qu'il en a pas besoin, va. Toi, tu proposes quoi? Aucun contenu à part critiquer. Ouais, je m'appelle Grégory, je viens donner mon avis sur des lives alors que personne m'a demandé mon avis. Ah, je m'appelle Grégory. Oh là 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 là. Tu sais quoi, Grégory? Ce que je te propose, c'est que là, tu ouvres ta chaîne, d'accord? Tu fais ton contenu et regarde, d'accord? En attendant, s'il te plaît, ferme ta gueule. Boum, ça dégage. C'est magique. Oh là 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 là. C'est quoi cette voix? C'est moi qui troll, qui m'amuse à prendre une voix aiguë. Goulag, exactement. Tiens, le gilet, bon, qu'à critiquer de toute façon. Oh putain.
Bien sûr que je critique, c'est mon contenu. Je parle des escrocs, je parle de la désinformation. C'est même marqué dans ma bio. Critique. C'est marqué dedans pourtant. Pourquoi tu fais l'étonner sur mon live? Enfin, j'ai du mal à comprendre. Surtout que le gars te critique en disant ça. Ouais, mais tu sais, c'est l'hôpital qui saoule la charité. Au bûcher. Oh putain. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au bûcher. Je vous assure, un petit test de QI à la naissance. Grégory à 39. Hop, dans la poubelle. Tu vois, voilà. Fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si un jour tu fais le classement, tu serais le tonton rapidos. C'est-à-dire, Jessie, j'ai pas compris. Tu les éclates tous. Non, si je faisais un classement, je les éclaterais pas. Comme je dis, si je vends mon identité, oui, on m'a déjà proposé de l'argent pour mon identité, pour que je me démasque en live. Là, oui, tu vois, si je dis, allez, je fais un classement, et si je fais top 1, je me démasque, je suis top 1. Je te le dis, je suis top 1. C'est une réalité. Voilà. Ça, il n'y a pas à chier. C'est réel. Donc, ça dépend, mais bon. Bien sûr, oui, Myriam, bien sûr. Oui, on va proposer de l'argent pour une identité, bien sûr. Voyons que la menace, ça marche pas, faut trouver des stratagèmes. Sauf que mon identité vaut bien plus cher que ce qu'ils vont proposer, tu te doutes bien. Certains vont faire des prêts. Si c'est des haters, honnêtement, je m'en fous, tu vois. Un mec qui me casse les couilles, un haters là, qui surendette et tout, je m'en branle, mais d'une force. Comme je dis, ça... Déjà, tu es du Nord. C'est quoi ces conneries? Pourquoi je serais du Nord? Je vois pas pourquoi je serais du Nord. Merci, Zaza, merci beaucoup. De toute façon, je risque pas de me démasquer. T'aimes vraiment, merci beaucoup, Glenn. Il y a façon de parler. Alors, je te dis, Mercedes, je suis pas du Nord. Mon papa, c'est bien mon papa, c'est pas mon tonton. Le Nord en vrac. Oh, t'es rude. Bien sûr que je suis rude. Bien sûr, après les gens savent que c'est de l'humour, franchement, je m'en fous, vous êtes nordiste, vous êtes sudiste, vous êtes où vous voulez, je m'en branle. Je t'aime bien en fait. J'aime bien le en fait après, tu sais. On dirait la découverte. Ah, en fait, je l'aime bien, tiens. Oh, en fait. Ouais. J'arrive à te deviner, car ta manière de parler me parle beaucoup. Oh là là. À me deviner. Non, pas mal au dos. Ah, putain, mal. Ici, au niveau du cœur. Ah, putain, je sais que c'est dû à la posture, mais bon, bref, on s'en fout. Alors, Laure, je t'explique, je suis capable de te ban. Je sais que c'est pas méchant ton commentaire, mais pour ce commentaire... j'ai déjà dit que j'étais hypochondriaque. Tous ceux qui marquent « nous fait pas un AVC, un arrêt cardiaque », je suis capable de vous ban juste pour ce commentaire. Vraiment, rigolez pas avec ça. Je vous banne instantanément. J'en ai rien à foutre. C'est un truc... oula, clairement pas. Donc t'inquiète pas, alors je sais que c'est pas méchant, mais je déteste ce genre de commentaires. Tu le savais pas, tout va bien. Ah, c'est pas drôle du tout. Non, c'est des trucs, ça me fait vraiment pas rire. Après voilà, chacun est libre de rire de ce qu'il veut, je juge pas. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je suis le premier à adorer l'humour noir, je rigole de tout. Mais il y a des sujets qui me font pas rire. Ça, c'est réel. Ne vous l'énervez pas, non, t'inquiète pas, en tous les cas, je vais pas tarder à couper. Je vais simplement faire un live tranquille, annoncer le nouveau sujet, etc. Je ferai des lives demain, dans la journée, je pense. Je verrai. En fonction d'eux. Reviens demain, oui, tu nous manques, t'inquiète pas, je reviens. Juste TJ, as-tu téléchargé le titre de Mister Stefano? Pas du tout, alors je suis désolé, j'adore Mister Stefano, y a pas de souci, j'aime beaucoup Mister Stefano, mais c'est pas du tout mon style de musique. Alors c'est très bien ce qu'il a fait, mais je t'avoue que c'est pas quelque chose que j'écouterais dans mes écouteurs. Je suis très franc là-dessus, je suis pas quelqu'un d'hypocrite qui va faire ah non, c'est beaucoup trop bien. Non, c'est pas du tout mon style de musique, désolé. Désolé, je préfère dire la vérité qu'être hypocrite. Hein. Je préfère dire ce que je pense. Juste pour l'aider, quoi. Ah, je savais pas que c'est pour l'aider, oui, y a pas de souci, je téléchargerai avec plaisir.
Tu écoutes quoi? Beaucoup de choses. C'est quoi ton style de musique? Beaucoup de choses, encore une fois. J'écoute vraiment de tout. C'est la pire réponse possible, j'écoute de tout. Mais j'écoute vraiment de tout. Tu écoutes du Cabrel. Je suis pas fan de Cabrel. Je peux pas TikTok sur ordinateur, après je peux pas lire les commentaires. Je vois rien avec le masque, je vous signale. Je vois vraiment rien. Si je mets TikTok sur l'ordinateur, d'ici, j'arrive plus à lire les commentaires. Je suis obligé de me coller à l'écran. Rap FR, tu écoutes, bien sûr. Tout sauf Jul. Alors, me parlez pas de Jul, s'il vous plaît. Je vous pends avec votre Jul, là. Putain. Même pas en rêve, même pas en rêve. Et le pire, c'est que t'as plein de gens qui écoutent et qui disent... Voilà, on parle du film Idiocratie, on est en plein dedans, hein, voilà. Voilà, on parle du film Idiocratie, on est en plein dedans, hein. Génération de QI intellectuel négatif, on écoute de la merde sous prétexte que ça ambiance. Je dis pas, enfin, pour moi c'est de la merde, je dis pas que ça en est réellement, hein. Moi j'aime pas, je trouve que c'est de la merde. Bon après voilà, chacun son kiff. Mais pour ma part, c'est sans moi. Si, c'est de la merde. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit là, voilà, chacun son avis. Voilà, chacun pense ce qu'il souhaite. Personnellement, je trouve ça nul. Je suis désolé Mika, mais alors moi le reggae, pareil, c'est un truc. Oh là 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 là. Sans moi le reggae, mais vraiment sans moi. À la limite, quand j'avais 14 ans et que je fumais des pétards, pourquoi pas. Voilà, parce que t'es jeune, tout ça. Mais non, c'est plus possible le reggae. Oula, non. Billy Idol, par exemple, effectivement, c'est très bien. Après, on va pas rester, voilà, je vais pas donner mes goûts musicaux personnels. Voilà, vous avez qu'à regarder sur mon profil Instagram, je suis un seul artiste, c'est très simple, voilà. J'ai déjà dit, j'écoute de tout, j'écoute de tout, ça veut dire ce que ça veut dire. Presque de tout, bon, j'écoute de tout sauf du reggae à la limite, voilà, parce que le reggae... Parce qu'à la limite, le reggae, on s'en fout, j'aime pas du tout le reggae. Sinon, j'écoute du rap, j'écoute de la techno avec un K, hard rock, qu'est-ce que je raconte? Hardcore, acide, toutes ces conneries. J'écoute du hard rock, j'écoute du métal, j'écoute de la techno avec CH, j'écoute du classique, j'écoute des vieilles chansons de variété française, j'écoute du rap US, j'écoute tout, sauf du putain de reggae, à la limite, voilà. Je dis pas que c'est nul le reggae, je dis que j'aime pas. Ça par contre, je dis pas que c'est de la merde, j'aime juste pas. J'aime pas le reggae. Bob Marley, t'aimes pas? Non, je n'aime pas Bob Marley. Je n'aime pas Bob Marley. J'ai le droit de pas aimer Bob Marley. Comme je dis, quand j'avais 14 ans et que je fumais des pétards, ok. Maintenant, c'est fini cette époque. J'allais dire une grosse connerie, mais on va éviter de dire la grosse connerie. Ah. T'as vu la dernière vidéo de Defecator? Non, mais j'irai la voir de ce pas parce que j'adore Defecator. Tu peux aider Stefano. À quoi, Chacal? Pour la pub, pour son single SVP. Chacal, je fais très rarement de la pub, tu sais. J'ai beaucoup de mal avec la publicité sur les réseaux sociaux. Je vais en parler si tu veux avec plaisir parce que j'aime beaucoup Mister Stefano, mais je déteste qu'on me demande de faire de la pub, sache-le. Vraiment, je déteste ça. Pour ceux qui aiment beaucoup Mister Stefano, il a fait un single. Pour l'aider, vous pouvez le télécharger sur iTunes. Voilà. Le single, il me semble, s'appelle Vivre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, vous pouvez le retrouver. Il a dû le mettre sur son profil, Mister Stefano. En fait, je vous explique. Je me suis tellement fait prendre pour une pute par les gens de TikTok. Hein. Je les vois tous. Ils veulent de la visibilité, ceci, cela. Ils viennent se rapprocher de moi parce que il a une grosse communauté, blablabla. Je la connais par cœur. Que maintenant, en fait, je dis stop à tout, même s'il y a des bonnes personnes, etc. Stop, c'est stop. Je supporte plus ça. J'aime beaucoup Mister Stefano.
clairement, je le porte très fort dans mon cœur. Vraiment, j'adore Mister Stefano. Mais je fais plus de pub sur les réseaux sociaux, etc. On m'a suffisamment bien pris pour un con, on s'est bien servi de moi, on a bien fait des sous sur mon dos, t'inquiète. Hein. Pendant que moi, je crevais la bouche ouverte, il y en a qui faisaient des bons gros classements après mes sujets, qui empochaient un maximum de pognon sur l'hôtel. J'ai dit, t'inquiète, je me suis fait prendre pour une pute en long, en large, en travers, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, je t'avoue que maintenant, j'évite en général de me rapprocher de qui que ce soit. Ah non, pas toi, ça c'est réel, pas toi. Ça, c'est vrai. Mais t'en fais pas, Fredo. J'apprécie beaucoup Mister Stefano. C'est pour ça que je parle de son single avec plaisir, y a pas de souci. Vous pouvez pas savoir que je déteste faire de la pub également. Vous pouvez pas le savoir. C'est tendancieux ce que tu dis. Ah, effectivement, si on détourne un peu mes propos. Les gens sont des profiteurs. Mais bien sûr que les gens sont des profiteurs. Bien sûr. Ah mais Nathan Guerra, j'ai jamais dit ça de Mister Stefano. Allez pas dévier mes propos parce que là c'est un truc, ça va vite m'énerver. Je vais juste couper mon live et c'est déjà en train de me gaver en fait. Genre, je vous le dis sincèrement, c'est déjà en train de m'énerver. J'ai dit que je ne faisais plus de pub à qui que ce soit sur les réseaux, que j'ai accepté de le faire là pour Mister Stefano parce que c'est gentiment demandé, d'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. J'ai pas dit que t'avais dit ça, Nathan Guerra. T'inquiète pas, c'est pas à toi que j'ai dit ça. Hein. C'est juste que j'ai vraiment 10 messages de suite sur ça. J'adore Mister Stefano. Je le dis, je le redis, y a pas de souci. J'ai aucun problème avec ça. Juste que là, je vois déjà les amalgames qui sont faits avec ah oui, mais pas Mister Stefano. Je m'en fous. J'ai juste dit qu'on m'avait pris sur une pute sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité ou du fric. J'ai pas dit que Mister Stefano avait fait ça. J'ai jamais dit ça. Je dirai jamais ça. Mais je vois déjà des amalgames dans les commentaires là de certains, s'il vous plaît, les gars. Oh. Le français est suffisamment divers et varié pour pouvoir l'utiliser sans que tout ce qu'on dit soit pris, repris et tourné sous moult formes. Bah, c'est le problème, c'est que souvent on déforme les propos. Comme je dis, voilà, je le redis, j'adore Mister Stefano, je l'ai toujours dit, je le redis, il me fait beaucoup rire, je passe sur ses lives avec un sous-marin, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup, c'est juste que effectivement j'ai du mal avec l'idée de faire de la pub, tu sais. Si je te devais donner les chiffres niveau argent qu'on a fait sur mon dos, tu pleurerais. Toute la communauté qu'on a essayé de détourner et qu'on a même parfois réussi à détourner, tout ça, je t'avoue que je préfère m'isoler un petit peu plus dans mon coin aussi sur TikTok. Voilà, Mister Stefano, je l'apprécie beaucoup, donc c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir que voilà, je parle de son single, il n'y a pas de souci. Ça engage les gens en rien, ça engage pas les gens à acheter quoi que ce soit, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans tous les cas, je vais pas tarder à couper. Il est minuit 30, ça fait 1h30 que je suis en live. Ah bah tiens, tu veux les chiffres on a fait 40 000 € à peu près sur mon dos, Mika. Sachant que même moi, en un an, j'ai jamais touché cette somme-là. Et encore 40 000, je pense qu'on peut monter même un petit peu. On a réussi à détourner, je dirais, allez, au moins minimum 300-400 personnes sur mes lives. D'un point de vue abonnés, on m'a sauté toutes mes vidéos, 50 vidéos en un mois, de personnes avec qui j'ai été plus ou moins proche, hein, donc voilà, si je devais donner des chiffres, t'inquiète, je suis la personne qui s'est bien fait tartiner sur les réseaux sociaux, hein. Bien fort, hein. Bon, enfin bref, on s'en fiche. Vagabond y est pour beaucoup. Oh oui, sur les signalements de vidéos, oui. Toute sa petite clique là, enfin bref. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'avais lancé ce live juste pour annoncer le sujet que j'allais traiter, etc. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Courage à toi, Félie, pour les examens. Je vois ton message là. Sur ce, bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Je vais live demain matin, je pense. Je verrai bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Et à demain.